Alors, comme vous l'avez dit, déjà, se féliciter de la tenue de cette activité, de lancement de ce que nous appelons aujourd'hui, déjà de façon familiale, le SIC, le Sokosim Innovation Challenge, donc, qui en est donc à sa première édition. Ce que nous avons aujourd'hui même fait en termes, disons, d'activité, donc lancer cette activité, cette innovation au niveau de notre département. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec une grande joie que nous avons pris part à cette activité, puisque nous avons des lendemains vraiment très très porteurs d'espoir qui nous attendent. Parce qu'à chaque fois qu'il est question de formation, d'incubation, d'accompagner un peu les jeunes dans tout ce qui est entrepreneuriat, en mettant le focus sur l'innovation digitale, nous, ça nous rassure. Nous sommes très focus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui en termes de priorité sur le plan institutionnel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le Sénégal a des éléments de langage nouveaux. Quand on parle de New Deal technologique, ça montre véritablement la mobilisation de l'État à faire de sorte que nos jeunes, que nos territoires, roulent, fonctionnent au même rythme que le monde. Aujourd'hui, le numérique, le digital est vraiment au cœur de tous les process. Mais le cycle va au-delà même du digital parce que c'est assez ouvert et ce qui est véritablement visé, c'est l'entrepreneuriat. Faire de sorte à ce que les jeunes, à ce que les populations aient les outils nécessaires en termes de soft skills, comme on dit maintenant, en termes de capacité pour pouvoir créer, pouvoir s'en sortir. Et c'est le slogan voulant qu'au niveau local, que ça soit possible, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le cadre de ce projet-là. Donc si je dois vraiment m'en arrêter qu'à ces aspects-là, c'est vous dire toute la joie, toute la fierté que nous avons eue à présider à cette activité-là et renouveler comme ça a été fait à l'endroit de la Sokosim, la fondation précisément. Nous rappelons qu'aujourd'hui la fondation a 15 ans d'existence, donc le renouveler, l'accompagnement indéfectible de l'État du Sénégal aujourd'hui, disons symbolisé par le préfet du département de Rufisque, à ce que ce projet-là soit véritablement une parfaite réussite en termes d'atteindre des résultats qui lui sont impactés. Oui, donc aujourd'hui, nous avons lancé la première édition du Sokosim Innovation Challenge, un concours ouvert à tous les porteurs de projets afin d'identifier des projets porteurs d'impact, notamment pour les communautés, sur les territoires, utilisant les nouvelles technologies, utilisant les solutions digitales et qui trouvent un marché dans leur communauté. Donc, ce challenge qui est lancé aujourd'hui permettra déjà de sélectionner une vingtaine de projets qui bénéficieront de formations pendant plusieurs sessions, plusieurs jours, qui permettra ensuite de retenir encore 10 projets qui bénéficieront d'autres formations jusqu'à ce que nous puissions sélectionner 5 startups lauréates qui seront primées et qui seront accompagnées pendant 6 mois de manière à vraiment terminer le parcours entrepreneurial, c'est-à-dire de passer du projet, de l'idée à une vraie entreprise qui commence à fonctionner, qui se met sur le marché. Et cela se fera avec l'accompagnement de coachs, de mentors et notamment de Sokosim Industries, puisque plusieurs salariés de Sokosim Industries se sont déjà manifestés pour être des mentors de ces jeunes entreprises. Donc, nous remercions Monsieur le Président de la Fondation Sokosim, Monsieur le Directeur Général de la Sokosim, Monsieur El Hadj Mamadou Seck, d'avoir permis à la Fondation de lancer cette importante initiative. Et cette initiative se fait en partenariat avec le cabinet Mac Consulting, avec lequel nous avons pu construire tout ce programme et avec lequel nous allons dérouler cette première édition qui bénéficiera aussi du soutien d'autres structures du département et nous nous en réjouissons. Je suis ici présente pour vraiment quand même venir assister au lancement du Sokosim Innovation Challenge pour avoir plus d'informations sur comment déposer des candidatures, ainsi de suite, pour poursuivre la chose. Voilà, mon projet, c'est un cabinet de consultance. On a vu qu'ici à Rufisque, et particulièrement au Sénégal, voilà, les questions de droit, les questions d'accessibilité de droit ne sont pas quand même prises en compte, ou bien les populations n'ont pas accès à certaines questions de droit, tout ça. Alors on s'est dit
on va mettre en place un cabinet qui va faire de la consultance en droit, surtout le droit de la famille, etc. Mais même aussi proposer des services de collecte et d'analyse de données quantitatives comme qualitatives. Et là, on va accompagner les acteurs, les collectivités territoriales, les ONG à pouvoir avoir des données, des données qualitatives comme des données quantitatives sur des sujets quand même bien définis. Et aussi des formations, des soft skills qui vont permettre aux jeunes d'avoir quand même un bagage intellectuel leur permettant d'être opérationnels, surtout. Et aussi s'appuyer aussi sur l'innovation et l'utilisation aussi des technologies de l'information et de la communication.